Alors, sur le calcul matriciel, ce qu'il faut penser, donc, c'est que on appelle le matrice de dimension n fois p un tableau de nombres. Donc ces nombres sont tous ici, hein, voilà, donc un tableau de nombres qui comporte n lignes. Donc ici par exemple on a la ligne 1, la ligne 2 jusqu'à la ligne n et p colonnes. Donc ici on a la colonne 1, colonne 2 et jusqu'à la nème colonne. Voilà. Donc les nombres que j'ai entourés, hein, les nombres qui sont ici, qui sont entourés, sont appelés les coefficients de la matrice. On peut d'ailleurs l'écrire. Alors, donc c'est un tableau de nombres comportant n lignes et p colonnes. Alors on pourrait rajouter que ces nombres sont appelés coefficients de la matrice. Sont appelés coefficients de la matrice. Voilà. Alors, notation, toute matrice grand A s'écrit sous la forme A11, A12, etc. jusqu'à A1P, A21, A22, A2P, AN1, AN2, ANP. Je rappelle que notre matrice, ici, on a la première ligne de la matrice, la deuxième ligne de la matrice, et ici, la nème ligne de la matrice. Que ici, on a la première colonne de la matrice, deuxième colonne, et pm colonne. Donc, alors si... alors, il faut penser que les coefficients A11, AN, jusqu'à ANP désignent les coefficients de la matrice. Le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne est noté AIJ. La matrice grand A se note aussi AIJ, I compris entre 1 et n, J compris entre 1 et p. Autrement dit, grand A est la matrice des coefficients AIJ. Alors, à titre d'exemple, si A est la matrice suivante, hein, bien entendu, alors A12 désigne le coefficient de la première ligne et de la deuxième colonne. Donc, première ligne, deuxième colonne, donc ça va être 4. Hein. Donc ça, on peut l'écrire. Donc A12 désigne le coefficient de la première ligne et de la deuxième colonne, avec bien sûr A12 qui est égal ici à 4. Et on va avoir justement A21 par exemple, qui désigne le coefficient de la deuxième ligne et de la première colonne. Donc deuxième ligne, première colonne, c'est 2. Donc A21 donc désigne le coefficient de la deuxième ligne et de la première colonne avec donc ce coefficient donc A21 qui est égal, on est bien d'accord, à 2. Donc, grand A, eh bien, la matrice grand A se compose donc de 3 lignes et de 2 colonnes. Donc ça, on peut l'écrire aussi. Grand A se compose de 3 lignes
Donc on est bien d'accord, ça c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc de 3 lignes et de 2 colonnes. Voilà, première colonne, deuxième colonne. Ainsi, grand A est une matrice de dimension 3 x 2. De dimension 3 x 2. Voilà, donc on pourra noter, remarquer en rouge, donc on a les lignes, hein, donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, et en vert on a les colonnes, colonne 2, colonne 1, colonne 2. Voilà, donc c'est bien avec les couleurs, hein, pour bien se repérer ici. Alors les matrices particulières. Ce qu'il faut savoir sur les matrices particulières, hein, bien entendu, on va commencer par la matrice qui comporte une seule ligne. Eh bien, c'est une matrice, on l'appelle vecteur ligne. Une matrice comportant une seule ligne s'appelle un vecteur ligne. Un vecteur ligne a donc pour dimension 1 fois p, hein, c'est-à-dire une ligne et p colonnes. Dans ce cas, petit n est égal à 1. Voilà l'exemple d'une matrice d'un vecteur ligne. Donc la matrice 2, 4, moins 1 est un vecteur ligne de dimension 1 fois 3. On a bien une ligne et 3 colonnes. Hein. Je rappelle que ici, on a la colonne 1, ici on a la colonne 2, ici on a la colonne 3, troisième colonne, et ici on a une seule ligne, donc ligne unique, hein, une seule ligne. Voilà. Une matrice comportant une seule colonne s'appelle un vecteur colonne. Un vecteur colonne a donc pour dimension n fois 1. On aura donc n lignes et une colonne. Dans ce cas, p égale 1. Exemple, la matrice de 7 est un vecteur colonne de dimension 2 fois 1. Effectivement, on a une colonne, d'accord, et on a deux lignes, ligne 1 et ligne 2. Une matrice comportant autant de lignes que de colonnes s'appelle une matrice carrée. Une matrice carrée a donc pour dimension n fois n, c'est normal puisque n égale p. D'ailleurs, dans ce cas, n égale p. Alors, exemple, la matrice suivante qui nous est proposée ici est une matrice carrée, effectivement, de dimension 2 fois 2. On a bien deux lignes, hein, donc voici la première ligne, voici la deuxième ligne. Et on a deux colonnes. Voici la première colonne, C1, et la deuxième colonne, C2. Voilà, on a autant de lignes que de colonnes. C'est une matrice carrée. On appelle matrice diagonale une matrice carrée, donc autant de lignes que de colonnes, dont tous les coefficients sont nuls, excepté ceux de la diagonale issus du coin en haut à gauche. Les coefficients de la diagonale issus du coin en haut à gauche sont ceux notés en jaune. Voilà. Donc, sont ceux marqués en jaune. Donc, 2, 3, moins 1. Eh bien, ces coefficients-là ne sont pas nuls. En revanche, tous les autres coefficients sont nuls. Donc, autrement dit, grand A est une matrice diagonale si on a AIJ qui est égal à K. Autrement dit, alors AIJ qui est égal à K si I égale J. Autrement dit, on va avoir les coefficients A11, A22, A33 qui sont différents de 0. Voilà. Et d'autre part, si on a la condition AIJ égale 0 si I est différent de J, c'est-à-dire tous les zéros qu'on observe dans la matrice. Donc voici l'exemple d'une matrice diagonale, hein, bien entendu. On a ici 3 lignes et 3 colonnes. Cette matrice est une matrice carrée, hein, comme le veut d'ailleurs la définition.
Sur la diagonale, les coefficients qui sont sur la diagonale issus du coin en haut à gauche ne sont pas nuls. Tous les autres coefficients sont nuls. On appelle matrice identité ou matrice unité une matrice carrée, donc autant de lignes que de colonnes, dont tous les coefficients de la diagonale issue du coin en haut à gauche sont égaux à 1. Donc on voit bien que tous les coefficients entourés en vert sont égaux à 1. Le coefficient A11 égale à 1. Le coefficient A22 est égal à 1. Le coefficient A33 est égal à 1. Le coefficient A44 est égal à 1. Et tous les autres coefficients sont nuls. Donc ce type de matrice est une matrice identité. Ici, on a clairement la matrice identité d'ordre 4 que l'on note I4. Donc on remarquera que grand A est une matrice identité si AIJ est égal à 1, si I égale J. Effectivement, puisque A11, alors quand on a le coefficient A11, je rappelle que I est égal à 1 et que J est égal à 1. D'accord ? Donc, quand on a le coefficient A22, je rappelle que I est égal à 2, J aussi. Coefficient A33, c'est pareil. A44, c'est pareil. Donc, quand on écrit ici que grand A est une matrice identité si le coefficient AIJ est égal à 1, si I égale J, ça correspond au coefficient qu'on a entouré en vert. Et si AIJ égale 0, et AIJ égale 0, si I est différent de J, ça correspond à tous les zéros qu'on a dans la matrice. Donc on note IN, la matrice d'identité, la matrice identité d'ordre N. On appelle matrice nulle toute matrice dont les coefficients sont tous nuls. Dans ce cas, AIJ égale 0. La matrice que nous avons ici en exemple est une matrice nulle. Égalité de deux matrices, définition. Deux matrices sont égales si elles ont la même dimension et si les coefficients situés à la même place sont égaux. Donc, il faudrait qu'on ait la même dimension et il faudrait que les coefficients situés à la même place soient égaux. Donc, exemple, on a la matrice A et la matrice B. La matrice A et la matrice B n'ont pas la même dimension ici, puisque la matrice A est de dimension 2 fois 3, la matrice B est de dimension 3 fois 2. Donc ces deux matrices ne sont pas égales. Ça ne correspond pas à la définition de deux matrices égales. La définition de deux matrices égales veut que les matrices aient la même dimension. Donc si on prend l'exemple 2, dans l'exemple 2, les matrices A et B ont la même dimension. Ce sont deux matrices carrées. Donc de même dimension 2 fois 2. Alors, ces deux matrices ne sont égales que si le système suivant est vérifié. Elles ne sont égales que si A égale 1, si B égale moins 2, si C égale moins 3, si D égale 4. Opération sur les matrices, transposition de matrices. Alors, définition, on appelle matrice transposée de la matrice A, la matrice obtenue en permutant les lignes et les colonnes de A. Donc, en clair, je prends la ligne de A, je la transpose sur la matrice AT, et je prends la colonne de A, je la transpose sur la ligne AT, et je prends la colonne de A, je la transpose sur la matrice AT. Voilà. Donc, la matrice A a pour matrice transposée la matrice AT, dont les coefficients sont affichés. Alors, somme de matrices, on appelle somme de deux matrices de même dimension n fois p, la matrice obtenue en additionnant les coefficients qui ont la même position. Donc, par exemple, les coefficients A11 et B11 ont la même position, on va les additionner et on obtiendra A11 plus B11. Les coefficients A1P et B1P ont la même position, on va les additionner. Idem pour les coefficients AN1, BN1, puis ANP, BNP.
Donc, remarque, ce qu'il faut penser, c'est qu'on ne peut pas additionner deux matrices de dimensions différentes. Pour additionner deux matrices, il faut absolument qu'on ait la même dimension. Hein. Voilà. Il faut penser que les propriétés habituelles de l'addition valent pour la somme de matrices. L'associativité, donc entre parenthèses A plus B plus C égale A plus entre parenthèses B plus C égale A plus B plus C. La commutativité, le fait de permuter, donc A plus B égale B plus A. Alors, voici deux matrices A et B qui nous sont proposées. On veut les additionner. On voit bien qu'on va additionner les coefficients qui ont la même position. Hein. Donc, moins 1 plus 1, 2 plus 3, 3 plus 5, 4 plus 2, 5 plus 4, 6 plus 6. Voilà, et on obtient donc la matrice, la somme de ces deux matrices. Alors évidemment, si on va jusqu'au bout du calcul, on obtient ceci. Alors, moins 1 plus 1, 0, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 4 plus 2, 6, 5 plus 4, 9, 6 plus 6, 12. C'est le résultat de la somme. Remarque que si la somme de matrices est commutative, la soustraction et le produit de matrices ne le sont pas. Donc ça, il faut faire attention. Alors, justement, voyons la soustraction de matrices. La soustraction de matrices est un corollaire de l'addition de deux matrices. Donc, du coup, quand on a, par exemple, la matrice A et la matrice B, pour les soustraire, eh bien, on va simplement soustraire les coefficients qui ont la même position. Donc, A11, B11 ont la même position, on va les soustraire. A1P, B1P, même position, on va les soustraire. AN1, BN1 ont la même position, donc on va les soustraire. De même, ANP, BNP, même position, on va les soustraire. Donc, il faut absolument que les matrices aient la même dimension. Hein, voilà. On ne peut pas soustraire deux matrices de dimensions différentes. Alors, produit d'une matrice par un réel, définition, on appelle produit d'une matrice grand A par un réel petit k, la matrice obtenue en multipliant tous les coefficients de A par K. Cette matrice est notée K fois A ou KA. Ainsi, K fois la matrice proposée, hein, donc 1, 1, etc., avec tous les coefficients qui sont proposés là, est égal, alors on va multiplier ce coefficient par K, on va multiplier le coefficient AN1 par K, le coefficient ANP par K, le coefficient A1P par K. Et on obtient la matrice que nous avons ici. Voilà. Exemple, s'il y a la matrice suivante, moins 2A, eh bien, ça nous fait moins 2 fois 1, moins 2 fois moins 2, moins 2 fois 3, moins 2 fois 4, moins 2 fois 5, moins 2 fois moins 6. Donc on obtient la matrice moins 2, moins 8, 4, moins 10, moins 6, 12.